On a maintenant 27 parties de jouer. Le Canadien n'a que 15 points au classement, une moyenne de points de 278. On est, c'est bizarre à dire, on est 31e dans la ligue, mais on n'est pas les derniers. Donc, bienvenue à un autre épisode de Au balotage, non réclamé au balotage. Salut Jeff, salut Pat, vous allez bien? Les derniers ont 2 matchs en main sur nous. On peut les rattraper. Tout n'est pas perdu. We can do it! On est encore dans la course. Let's do the right thing. Et voilà, Okay. it's right to lose. Ça va être un petit débat qu'on va pouvoir avoir pendant l'épisode. Vous allez bien, les boys? Très Oui, bien, toi? Vous? Ça va super bien, malgré les circonstances. Yes. Bienvenue à bord, Jeff. Merci, content d'être de retour. Si on ne compte pas Hey. la petite visite sur le pod à fil, c'est deux de suite, je pense que tu n'étais pas là. Que j'entendais sweet fuck all. Des choses qui arrivent, des choses qui arrivent. Ah ouais, ça va, mais ça va. Content d'être là. Bon, on est content de t'avoir. On voit que tu as repris tes énergies aussi, fait qu'on est bien content de ce côté-là. Ça va mieux. Right? Yeah. Jeff qui a rejoint le programme de... D'aide de Twitter. Notre programme d'aide ne couvre pas beaucoup, fait que c'est pour ça que c'était si court que ça. C'est pour ça que je suis revenu. Fait que tu nous, pendant cette période, Jeff, tu nous enverrais tes slips, tes temps de paye, puis on te paiera au prorata, là. Oh, tu veux pas me payer. Fait qu'en passant, une petite annonce, si vous êtes un sponsor, ça vous tente de nous sponsoriser, c'est le moment. Comme vous voyez nos payes, que Jeff rate, qui ne rate pas, c'est la même paye. Fait que, aidez-nous à peut-être gagner un petit quelque chose. On aime ça travailler avec vous autres. Fait que si vous connaissez des sponsors, si vous connaissez du monde qui aimerait ça participer avec nous autres, invitez-les à venir nous parler, ça va nous faire plaisir. Moi, je m'engage à mettre des affaires en arrière. C'est Moi, je suis parfait. prêt à décrocher mon chandail de Kotkaniemi pour mettre une pub. Ah, quel homme. Quel Donc, homme. guys, honnêtement, Yeah! Hein? de quoi on parle là? Ça va pas bien. C'est le classement, on n'arrête pas de dégringoler. On peut Je suis un parler peu, du dernier attends, match. que tu dises que ça va. va pas bien après le meilleur match possible cette année, une belle game, des belles performances, puis en plus, on échappe le 2 points juste à la dernière minute, fait qu'on continue Les de 2 tanker. dernières minutes, 2 buts, baba. Malade. Moi, je veux des Qui c'est qui performances de compte le même. égalisateur en plus. Je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus, là. Il me semble que je le connais. Il me semble qu'il était beau l'année passée dans notre chandail avec un beau Blond, chandail. baveux, là. Tu sais, ce qui est drôle de cette game-là, c'est que j'ai particulièrement trouvé Savard et Perry bon dans leur équipe. Sérieux. Puis tu sais, c'est les deux gars qui jouaient dans le clan ennemi l'année passée. C'était quand même beau à voir. Belle ironie quand même, hein. Mm. Mais Je moi, pense hier, que c'est le pouvoir de la bague de la Coupe dangereux Stanley toute la qu'il a soirée. reçue. Le pouvoir de la bague de la Coupe Stanley qu'il a reçue juste avant le match l'a aidé notre cher La Savard. boîte avec l'espèce de petit vidéo dedans quand il l'ouvre. My God, qu'est-ce que c'est Voilà. ça? L'année prochaine, ça va être un hologramme. Ben là, on est rendu là. Ça va tourner, ça. Ça C'était va nice, diffuser hein? sur le pont Champlain. Là. Malade. Non, j'étais impressionné. Non, c'était honnêtement. beau, c'était vraiment nice. Mais pour c'était un eux. bon match. On peut pas se. On peut Non, mais pas, comme Pat dit, c'est un match parfait. Là. On a eu du fun toute la game. Ils se sont écrasés dans les 2 dernières minutes. Tout le monde a pris son suppositoire et est allé se coucher. C'était merveilleux. Quand on lit sur les médias sociaux actuellement, ce qu'on voit, c'est notre cher Dominique Ducharme qui est en train de se faire détruire. Ouais. Vous en pensez quoi quand vous regardez tout ça? Moi, personnellement, là, Vas-y, Jeff. ça Ça fait 2 semaines qu'on t'a pas entendu, Jeff. Là, tu vas avoir beaucoup de temps aujourd'hui pour parler. Ce que je lui reproche, la seule chose que je lui reproche, c'est que je trouve qu'il ne fait pas jouer assez les kids. C'est mon avis. Je trouve que hier, tu regardes le temps de glace de Laurent Dauphin par rapport à celui de Cole Caulfield. Je sais que Caulfield a manqué une chance en or, là, qu'il a manqué son tir, qui a eu l'air d'un pee-wee, là, mais je pense qu'il faut le faire jouer plus. Mais sinon, avec le nombre, quoi, c'est hier, sans Dvorak, qui s'ajoute à la liste, on avait 54 millions de dollars à l'infirmerie. 64% de la masse salariale avant Dvorak était sur la liste des blessés. C'est incroyable. On jouait à 39 millions hier. Fait que, à un moment donné, il y a des limites à ce que tu peux faire. Moi, je me dis, mettez Jacques Lemaire et Scotty Bowman avec cette gang de bois morts-là. Je suis désolé, il ne se passera rien. Je pense que ça serait un peu mieux, moi, Jeff. Je pense qu'il y aurait une petite différence. J'ai vu tes messages Twitter dans les dernières semaines. Je sais ce que tu en penses,
Mais moi, à un moment donné, je me dis que le coach est aussi bon que l'équipe qu'il y a sur le banc. Puis, tu as beau les motiver, les fouetter, les allumer, la parité dans cette ligue-là fait que ça te les prend, tes meilleurs éléments, si tu veux gagner des matchs. Question, c'est combien tu as dit le salaire qui était sur la glace hier? Le total de salaire? 39 millions. 39 millions. Savez-vous la masse salariale des Canadiens est de combien, incluant le long-term IR? On doit être à comme 82, 100 cucs. 93 millions. OK. Fait que, C'est 12 millions au-dessus. Masse salariale de 93, mais qu'il y en a juste 39 qui jouent. Et tabarote, le gars. Hey, le plafond est 61. Hein? Mhm. Le plancher salarial Le plancher, est 61. Ouais. Ça, c'est comme un moment donné, tu en as 54 à l'infirmerie. Là. Plus, il fait quoi, 4, Dvorak? Qui, c'est quoi? Répète ça. Dvorak, il fait quoi, 4, 4,5? Dvorak a un salaire de 4,45. Ouais. OK. Hein? Bon, ben là, on est rendu à 58, 59 millions là, de blessés. Ça, juste la parenthèse, parce que je disais, là, pour mettons, tu dis un Scotty Bowman, mettons, derrière le banc. Là. Moi, qu'est-ce que. C'est pas nécessairement du charme, mais le manque de leadership dans le line-up, je trouve que ça va mal avec un coach qui n'en a pas non plus, qui n'a pas un aura de respect puis une feuille de route respectable dans cette ligue-là. Puis c'est là que pour moi, ça fait peut-être une petite différence. Peut-être qu'avec Weber puis Price dans le line-up, je m'en foutrais plus. Mais là, Ducharme ne peut pas compenser avec son expérience. Qu'est-ce qu'on manque dans le leadership de la Chambre? Puis c'est là, à ce niveau-là, que je pense qu'un coach avec une réputation, mais un Barry Trotz, je pense que ça jase autrement. C'est à ce niveau-là. C'est pas que je blâme Ducharme. On ne le saura pas. Non, on ne saura pas. Mais c'est ça, c'est pas tant que je pense que Ducharme cette année. Juste par comparaison, quand même, l'équipe de Barry Trotz ne va pas mieux de ce temps-ci. Non, ça va mal. Ils ont gagné hier, mais avant ça allait mal. Ils étaient sur une séquence de défaites assez décevante. D'ailleurs, c'est qui les leaders chez les Islanders? Ouais. C'est qui les bons vétérans qui sont respectés pour leur leadership avec des grosses réputations? Andersley, c'est le premier qui me vient en tête. On n'est pas dans le calibre de chez Weber là, en fait, de leadership. Là. Non, eux autres avec, ils manquent un peu. Mais on peut juste assumer aussi parce qu'on n'est pas dans le vestiaire. On ne sait pas comment ça se passe. On ne connaît pas la dynamique. Non, c'est vrai, tu as raison. On ne sait pas comment les dirigeants, les coachs, on n'a aucune idée. Moi, là, comment ça se passe dans l'univers de Barry Trotz, ça part qu'il n'y a pas de coup. Je ne sais pas comment ça se passe. Gratuit. Super. Fait que, c'est sûr que c'est pas évident. J'ai aimé ta parenthèse, que le manque de leadership, puis que Ducharme, il n'y a pas assez de la notoriété encore pour assumer le manque de leadership-là. Moi, je trouve qu'on blâme facilement Ducharme actuellement pour les problèmes des Canadiens. Je pense que Ducharme, autant qu'il est à blâmer, parce qu'il y a des décisions qu'il prend qui sont douteuses, qui ne sont pas nécessairement toujours les meilleures selon l'observateur habitué du Canadien. On ferait peut-être les choses différemment, mais il n'y a pas les effectifs pour prendre les meilleures décisions tout le temps. Il n'y a pas les chevaux pour rien faire. C'est là où ça m'amène sur un questionnement. Depuis que Gorton est arrivé, qu'est-ce qu'on lui demande exactement à Dominique Ducharme? C'est quoi les demandes que l'équipe a fait envers lui? Parce que si les demandes sont « on veut développer », il ne fait pas sa job. Si les demandes de Gorton, c'est « je veux évaluer l'équipe que j'ai sous la main, fait que je veux le faire jouer avant la période d'échange », peut-être que Ducharme est en train de mettre en plan ce que Gorton lui demande. Tu sais, Gorton, il arrive nouveau. Il connaît beaucoup les Rangers, il connaît beaucoup l'équipe qu'il avait. Il arrive chez le Canadien, oui, il connaît de son œil, mais là qu'il est rendu dans l'équipe, il va devoir prendre des décisions sur l'équipe. Mais la meilleure façon, c'est de les faire jouer. Peut-être qu'actuellement, ce qui est demandé de Ducharme, c'est de jouer ces vétérans-là, c'est de jouer les personnes qui veulent éventuellement échanger pour voir c'est quoi leur réelle valeur. Est-ce qu'on veut les garder? Est-ce qu'on veut les échanger? Comment ils réagissent dans telle ou telle situation? Est-ce que c'est ce qu'on veut? Est-ce que c'est avec quoi on veut bâtir? Puis il y a peut-être des comptes rendus différents qui sont rendus actuellement. Puis, ça, c'est quelque chose qu'on néglige des fois au niveau de l'évaluation de l'équipe. Puis on ne saura pas non plus. On ne saura pas. Ce qu'on sait, il ne joue pas comme quelqu'un qui contre, développe. Il joue comme quelqu'un qui joue ses vétérans actuellement dans un but peut-être d'analyse. Le problème, c'est qu'on ne voit pas l'objectif dans lequel on ne connaît pas l'objectif ou les devoirs que Gorton lui a donnés actuellement en tant que Puis une autre affaire quand même aussi. Ben, vas-y, excuse-moi.
Fait qu'on ne peut pas évaluer réellement le travail de Duchamp, ne sachant pas c'est quoi qui lui est demandé de plus haut. Ben, moi j'ai un peu la réponse là-dessus, là, c'est que pas longtemps après, justement, la nomination de Gorton et son point de presse, il y a un journaliste qui a demandé à Ducharme, est-ce que Gorton t'a rencontré et t'a demandé de faire jouer soit pour gagner ou soit pour préparer l'année prochaine et tout? Puis aux dernières nouvelles, peut-être que ça a eu lieu depuis. Ce que Ducharme a répondu, c'est que cette rencontre-là n'avait pas eu lieu encore. Fait que est-ce que Gorton est encore en train de décider qu'est-ce qu'il va faire avec ça? On ne le sait pas. Mais les dernières nouvelles qu'on avait eues là-dessus, parce que je trouvais ça drôle que tu parles de ça, parce que je pensais justement à ça encore cet après-midi. Il n'y a pas eu de demande formelle encore de Gorton. Est-ce que, dans le fond, Gorton... Ça fait un bout, là. C'était jour 1 ou jour 2 au moment où ça lui a été posé. Gorton venait tout juste d'arriver. Mais là, techniquement, ça fait une semaine. Une couple de semaines plus tard, je doute qu'il n'y a pas eu de rencontre. Ça a été beau, Pat. Ton collègue correct. Ouais, une chemise, man. Hein? Tantôt, là. Non, c'est un petit polo, Big. Ça arrête là. Ah, c'est un petit polo. Ah, OK, bon. Excusez-nous, hein. Pat utilisait sa caméra pour arranger sa chemise. Nous, on est en haut. Ouais, ben, en gros, on ne le sait pas. Puis l'utilisation des jeunes, je trouve qu'on est un peu sévère. C'est comme s'ils ne jouaient pas pantoute. Notre premier centre, il y a quel âge? Non, je suis d'accord, mais je vais quand même... Dans le fond, quand le monde dit l'utilisation des jeunes, ils ne veulent pas dire Caulfield. Caulfield ne mérite pas des grosses minutes à chaque game, c'est ça la vérité. Hein? Si on veut juste donner des minutes pour donner des minutes, je me rappelle de ça, une saison que c'était fini puis qu'on allait nulle part, on a donné toutes les grosses minutes à Galchenyuk, ça ne l'a pas rendu meilleur. Fait que juste pitcher le gars dans la gueule du loup et dire bon, ben parfait, si la saison est finie, prends toutes les minutes. Qui a dit que c'était parfait pour le développement d'un gars? Ça a juste montré les attentes qu'on avait envers lui, puis après ça, il a floppé. Moi, mon petit malaise, c'est que j'ai l'impression que c'est juste Caulfield qui est assis dès qu'il fait une erreur. Puis je trouve ça un peu plate parce que justement, les kids, tu veux qu'ils jouent. Mais je suis d'accord, Romanov joue, il en pile des minutes, Péling, je pense que c'est une philosophie des coupes, Ben. Tu sais, combien de temps ça a pris avant que Romanov soit régulier? Ça a pris 2 ans. Ah oui. C'est fait à soir. Bon, il est allé manger des retours des estrades. Puis check-les maintenant, puis tu sais, je ne dis pas que là, c'est rendu un Norris, là, mais sa courbe de progression, on commence à lever à un niveau qui est très acceptable. Là. Ben, plus qu'acceptable, il est même en balance. Bon, ben parfait. Fait que, tu sais, est-ce qu'on peut à un moment donné faire confiance au gars que c'est son estime de métier à un moment donné de coacher des gars? Tu sais? On est là, puis tu sais, à la limite, là, juste, je trouve qu'on généralise avec les jeunes quand dans le fond, on a juste envie de dire Caulfield, c'est ça la vérité. Là. Parce que des jeunes, il y en a tout plein dans toutes les lignes. Sur toutes les lignes, il y a des jeunes. Notre premier centre, il y a quel âge? Il y a 22? Quand Suzuki, il y a quel âge? 22, 23? 22. Fait que tu sais, je pense que les jeunes ne sont pas... les jeunes en général ne sont pas négligés là, dans l'équipe. Là. Très d'accord. Romanov, on le voit souvent dans le rôle au moment où il devait l'avoir. Il a eu son rôle dans l'équipe. Quand il produisait, quand il jouait du hockey, le système, Caulfield, il les a eu ces minutes. Pelling, actuellement, il ne le méritait pas quand il était retourné dans la AHL, tout ça. Maintenant qu'il est là, il en joue des minutes puis il en joue des bonnes. Ça fait 2 fois dans la saison que Suzuki est instantanément meilleur quand on enlève Caulfield d'impact. Avez-vous remarqué ça? Fait qu'à un moment donné, là, on peut-tu, tu sais, on parle des jeunes, mais Suzuki aussi est jeune. Là, on est en train de mettre un jeune, ses épaules d'un jeune, pour qu'il tire l'autre jeune. Puis quand l'autre jeune ne marche pas, c'est la ligne qui comme. Mais Chris, Suzuki, il fait marcher sa ligne quand Caulfield n'est pas avec. On peut-tu penser à ce jeune-là aussi un peu, puis dire, Chris, le développement de Suzuki aussi compte là-dedans à un moment donné. Là. C'est vrai. Fait que c'est ça. Il va falloir qu'on trouve un autre centre pour Caulfield, finalement. Ben, je mettais les plus bas dans le line-up. C'est correct qu'il joue moins de minutes. Mais juste moi, les seuls temps, je suis d'accord avec pas mal la critique populaire, c'est donnez-y du 3 contre 3 de temps en temps. Donnez-y du power play de temps en temps. Ça, je suis d'accord. Mais après ça, à 5 contre 5. Il est drafté pour ça. Après ça, à 5 contre 5, je m'en crisse. Je trouve pas qu'il est si maltraité que ça, le kid. Là. Il va manger ses croûtes. Mais est-ce qu'il le mérite? C'est là où il y en a certains qui vont dire est-ce qu'il le mérite? Hey, le gars qui est assis dans le banc, qui se démène, puis qui joue avec tout son cœur. Tout le monde chie sur Pocket. J'ai vu des gros back-checks de Pocket, même des gros forechecks de Pocket. Il ramasse tout le monde. Je ne vois pas comment Suzuki le remplacerait. Caulfield, excuse. Je ne vois pas comment Caulfield apporterait ce genre de différence-là dans le match. Tu sais. Fait que demain matin, tu as un match, tu prends Pocket par-dessus Caulfield? Par-dessus, ça veut dire quoi? Il y a 4 lignes, Matt. C'est pas de scratcher Caulfield pour Pocket, puis c'est pas ça qui s'est passé non plus. Mais il y a des minutes dans un match qui sont il y a des minutes dans un match qui sont plus appropriées à Pocket que Caulfield. C'est tout ce que je dis. Tu sais. À un moment donné, tu as couru après cette réponse-là. Hein? Oui, je sais. Bien mérité. Hey, toi,
Personne ne parle de scratcher Caulfield, là, mais entre scratcher et avoir 22 minutes, il y a, Mais on ne se un gap. mentira Là. pas. S'il n'y avait pas toute la liste des blessés, Caulfield serait encore avec le Rocket. Je ne sais Probablement. pas. Potentiellement. Je Bon, sais encore pas. là, C'est pas à ce stade-ci. Il serait Avec peut-être mieux des entouré, tu sais. avec des attaquants plus prolifiques qui seraient peut-être mieux entourés puis ils produiraient peut-être plus aussi. Je pense comme Jeff, exactement. Peut-être qu'il serait juste dans une meilleure position de performer. Là. Fait que, mais ça, c'est du gros si. Oh, oui, C'est on du saura gros pas. guessing. Là. Kale Clague, vous l'avez trouvé comment, vous autres, hier, à part ça? à part ça. Ça me rappelle un peu les débuts de Sami Nikou. Ouais. Premier chiffre, la Même grosse. affaire. Là, c'est comme, comment tu vas juger le gars quand il te donne ça? Ouais. Sa première présence, c'est tough, mais je ne l'ai pas trouvé si pire. Je pensais que j'étais tout seul sur la planète qui avait pensé à ça, mais c'est Ah bon. non, il fait Non, bien la avec parallèle avec Nico, tu parles, là, Jeff? Ouais, exactement. Non, j'ai vu la même affaire. Je suis comme, oh boy. Ces gars-là, en plus, tu sais, ces espèces de défenseurs mobiles, offensifs-là, eux autres, ils voient la fenêtre ouvrir, ils sont comme, yeah, ma chance, mais ta chance, elle va vite dans cette ligue-là, mon gars. Ah, c'est pas long, hein? On l'a vu avec Nico, puis on l'a vu avec Clague aussi. Puis ils ont besoin de se construire une confiance aussi. J'espère que c'est pas fait mal trop en faisant cette crampe-là. Là. Mais overall, moi, j'ai aimé son match. Pas pour vous, là, mais moi, j'ai quand même trouvé que. Je me demande qu'est-ce que Los Angeles a fait. Je veux dire, c'est weird en bas tard de laisser un kid de 23 ans. Il y a du talent. Mais qu'est-ce qu'on ne sait pas encore? Puis là, depuis cet été, ça m'a revenu de plus en plus souvent, cette question-là. Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Tu sais, qu'est-ce qu'on savait pas de Kotkaniemi, puis qu'est-ce qui a été dit sur sa mini. Mais est-ce que je peux parler des trois-là? Juste Kotkaniemi, Niku et Clague. J'ai fait un tweet précisément sur ces trois-là. Puis c'est drôle que tu nommes Kotkaniemi parce que c'est le nom qui me vient en tête aussi. Si vous remarquez là, l'excès de confiance que ces trois-là ont, les trois ont parlé du fait que leurs équipes ne leur faisaient pas confiance. Les trois ont parlé du fait qu'ils méritaient une place dans la Ligue nationale, coûte que coûte. Puis les trois se surévaluent. C'est la seule. C'est une. Je trouve que c'est tellement clair que les jeunes d'aujourd'hui, il y a un petit côté cocky que j'aime, là, mais ils se surévaluent rapidement dans la Ligue dans laquelle ils pensent qu'ils sont arrivés rapidement, même s'ils ont encore quelques croûtes à manger pour continuer de grandir. Ça ne veut pas dire que parce que tu as ta place dans la Ligue nationale, que ton jeu est parfait et que tu restes dans la Ligue nationale. C'est correct de monter, descendre, de prendre des pauses, prendre des jouets. Tu vas grandir, tu vas prendre l'expérience. C'est un manque d'humilité de se dire je ne suis pas rendu au sommet de mon art à 20 ans. C'est difficile. C'est fou. Puis, honnêtement, il y en a beaucoup, puis je pense que c'est un beau reflet de la société où il y a beaucoup de personnes qui sont encore jeunes, pas matures, mais qui aimeraient ça faire la morale à des personnes qui ont de l'expérience dans leur métier, qui ont une certaine sagesse. Puis on l'a fait, nous autres aussi, cette erreur-là, c'est d'arriver de dire « Ah, mais c'est pas comme ça que ça marche. » Dans notre métier ou dans notre champ de travail ou peu importe, là, ou même auprès de nos parents, dire ben voyons donc, qu'est-ce que tu fais là? On a tout fait ça, on a tout passé par là, mais là, ça se voit de plus en plus dans la Ligue nationale, puis étant donné qu'ils ont une plateforme médiatique encore plus prononcée, je trouve moi, je l'ai remarqué, puis c'est drôle que tu as nommé encore ces trois noms-là. Niku, Clague, puis Kotkaniemi, c'est les trois chez qui j'ai vu ça. Je n'ai pas entendu ça de Clague, mais ça ne me surprendrait pas. Comme je te dis, ça l'expliquerait qu'un club comme Los Angeles l'abandonne assez rapidement. Puis, non, mais d'après moi, Los Angeles ne voulait pas l'abandonner. Par contre, ils ont pris le risque puis ils ont perdu. Parce que c'est pas de même d'un choix de deuxième ronde de 23 ans. Là. Non. Les défenseurs aussi qui partent en deuxième ronde. Il te faisait mal à court terme, puis tu as décidé de prendre le choix de le gambler parce qu'il fallait que tu joues d'autres gars à Lindbergh, finalement. Là, je serais curieux de savoir c'est exactement pour qui. Parce que le gars, il a quand même 5 points en 11 games. Là. C'est pas mauvais. Ouais, mais c'est l'année où il a été repêché? L'assessment. Il y a 23 ans. 2016, genre? C'est l'année avant Suzuki, dans le fond. Parfait. Est-ce qu'il faisait partie du package de Pacioretty quand on voulait échanger à Los Angeles? Bonne question. C'est dur à dire parce que la direction actuelle, c'est pas la direction qui était là. Non, c'est ça, mais quand même, c'est un joueur qui est quand même prometteur, qui a peut-être faisait partie du goût. C'est un bon petit. C'est ça, c'est un PMD avec potentiel. Là. Excellent. Mais c'est ça, oui, mais intéressant. Mais il tombe dans le modèle des Nico, des Wideman, d'un bon puck-moving defenseman, mais qui ne va pas encore. Mais je pense que Clague, il vient de topper les deux autres côté qualité de patinage. Un plafond, peut-être, mais à date, je veux dire. On ne sait pas. Pour performer aujourd'hui, je prendrais Hoffman en premier. Pour aujourd'hui. On a une finale, 7e match, Hoffman ou Clague. Je prends Hoffman, hein?
Il a mangé Whiteman. ses croûtes. Whiteman, excuse-moi, oui. Il a mangé ses croûtes, il a vu cette ligue-là. Il connaît la vraie vitesse non, je pense, c'est ça. Je prendrais l'expérience en Plus premier. d'expérience, Mais c'est définitivement. sûr que le plafond est plus haut que les deux autres. Là. Ouais. Ça, à ce niveau-là, je suis Ah, moi, j'y d'accord. vais avec Clag, justement, parce que Whiteman, il fait tout sauf m'impressionner depuis le début de l'année. Mais dans une période où Mm. on avait beaucoup de blessés, dont à la défensive, c'était le temps parfait de le réclamer puis de le faire jouer tout de suite au niveau de la Ligue nationale. Écoute, on se On avait rajoute, cet avantage-là comparativement à une autre équipe qui devait le garder là, il n'y a pas trop de blessés, puis il Surtout pouvait à pas le l'autre garder d'un- là sur l'alignement. À l'aube d'un rebuild comme ça, en plus. Tu sais. Oui, définitivement. Ah, rebuild! T'approuves maintenant. Ah, On n'a pas encore parlé de quoi tu parles. On y va direct là, mon gars. je me suis ennuyé. Go mais for it. Je me suis ennuyé. Vas-y. Ben voilà, on avait une petite discussion off-cam tantôt. Puis pour toi, c'est pas un rebuild qui nous attend. C'est un genre de reset ou un retool. Là. Tu jonglais avec les mots. Là. T'es tellement in dans Patrick Roy qu'il surprend même ses propres mots. Même. C'est ce qu'il a dit, Roy? Ouais, Roy, c'est un reset qu'il veut faire. D'après lui, c'est un reset. C'est pas un rebuild. Mais c'est fait que dans le fond, établissons le standard. Quelle est la différence entre un reset, un retool et un rebuild? Oh, ben, retool, on l'enlève. Là. Moi, j'ai jamais entendu ça avant ce soir. Là. C'est reset et rebuild. La différence Retour, entre les c'est deux. ce que les Pingouins font continuellement. Un retool, c'est juste Ah. tes gars de quatrième ligne puis ta troisième paire. C'est juste des gars de continuer de profondeur. remplir ton club à partir de ton club école, un retool. C'est ça que tu me dis. Là. C'est qu'à chaque année, tu es Oh. capable de rentrer du monde. Non, non, c'est juste que Non. t'as ton top noyau déjà très, 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 très solide, là. Puis là, tu joues autour de ça. OK. T'as- OK. t'as- Mais ça, dans le fond, c'est le standard. Là. Ça devrait Ben, être c'est pas pas juste- pas ça qu'on va Crosby, faire t'as parce qu'on Malkin, l'a pas, le ils noyau assez solide. bougeront jamais. Puis pendant toutes Non, ces mais je veux années-là, dire- t'as retourné autour d'eux. N'importe quel club qui est bien construit va avoir des petits changements chaque année. Fait qu'un club Exact. qui va bien, c'est un club qui retool constamment. Oui, mais combien de fois on a dit que les Pingouins, ils sont plus bons, ils sont plus bons, ils sont plus là. Puis ils nous sont. Pas entendu ça, oui. Je sais pas c'est qui disait cette merde-là, mais ça Pendant commence. C'est des dernières années que ça commence le déclin avec l'âge de Crosby et Malkin. Sinon, avant ça, je sais pas qui disait ça, mais moi, j'ai jamais acheté ça. Là. Chaque année, ils trouvaient. Les trois, Hop, là, ils jonglent, hop, ils ramassent un casseur, hop, ils ramassent un brassard, hop, pour moi, ils ont toujours bien fait. J'ai jamais vu les Pingouins en déclin avant, là récemment. Là. Ben, écoutez, là, moi, je vais dire une chose, là, c'est qu'on peut cocher retool comme de quoi c'est pas ce qu'on fait parce qu'on l'a pas. T'as bien raison, t'as bien raison. On l'a pas. Fait qu'établissons la différence entre un reset et un rebuild. Matt, je vais te laisser aller parce que c'est toi qui s'astinais bien gros avec ce qu'on faisait moi, je tantôt. vois le reset, c'est un reset complet, un move à la coyote où tu échanges tout ce que tu as dans ton équipe, puis tu pars vraiment du draft. C'est un rebuild, Callis. Ça, c'est un rebuild, ça. Un rebuild, excuse-moi. OK. Un rebuild. Ça, c'est un Je pense rebuild que la gratte, complet. tu te ne recommences. gardes Mais quand tu dis aucun- que tu échanges tout ce que tu as, tu échanges des gars de 22 ans. Toi. Puis ça, tu considères que ça dans ton. Non, en fait, c'est les vétérans. c'est les tous les vétérans. vétérans. Tu échanges tout, tu sors tous les vétérans. OK. Tu as Montréal, tu as notre roster actuel, tu le connais, là, on est des fans du Canadien. Fait que, explique-moi qui t'échangerait pour considérer que c'est un reset, puis qui t'échangerait pour considérer que c'est un rebuild. Mais si tu es dans un but de reset, tu vas déterminer quand même des noyaux de vétérans que tu vas garder pour garder au niveau de la philosophie, l'éthique de travail. Il n'y en a aucun. Si tu regardes l'équipe à part Phil Kessel. C'est quoi le threshold d'abord? C'est combien de vétérans tu conserves pour que ça tombe, que ça ne devienne pas un Moi, je te rebuild? garde quand même un 2 à 3 vétérans. Fait que si je conserve, mettons, Carey Price puis Edmondson, ça vient d'être fini pour toi, c'est pas un rebuild, c'est ça? Non. Si tu gardes Carey Price, Edmondson, Gallagher, tu décides de garder Petrie. Tu sais, si c'est vers ce chemin-là, Mettons que je l'échange Gallagher puis Petrie. Là. Mettons que j'échange. là, tu es peut-être plus dans un rebuild. OK, Mais ben moi, c'est pas là que je vois l'équipe. OK, moi, je suis complètement là. Même. Cet été, au moment où on faisait nos alignements, puis on disait nos classements, on n'avait pas vu l'équipe jouer aucune fois, là. Vous deux, entre autres, vous étiez tellement hype sur le Canadien, puis Pat, il l'avait pas assez premier du Ça fait classement. tellement longtemps. Atlantique. On s'entend-tu que le club, c'est pas ce qu'on anticipait quand même? Juste les blessés, là. Définitivement. Mais c'est pour ça que ces joueurs-là sont blessés. Ils ne sont pas morts. Ils sont juste blessés. Ils sont Okay, mais à côté. Mais la chimie entre les gars qui sont là. Les mesurer dans l'évaluation chimie? de ton équipe. La chimie, elle ne s'est jamais installée avec les gars qu'on a été chercher. Tous les wingers qu'on a été chercher cet été, là, eux autres sont là, mais ça n'a pas connecté comme qu'on pensait. Fait que la qualité des gars est encore là. Ben, ils sont tous monnayables. Que l'année prochaine,
avec un puck moving defenseman supplémentaire qui va vraiment alimenter la défensive. Price en santé, que ça ne peut pas aider cette dynamique d'amener l'attaque à un autre niveau? Ça va Plus un les aider, là. Plus un Ouais, centre. un centre. Mais pour moi, les gars, il y a des éléments que Un bon. cette année. Comme mettons, cette année, là, pour moi, il y a une rupture immanquable avec Armia. Puis tu sais comment je l'ai apprécié dans les années passées, là. Mais pour moi, Tente pas, Armia hein, cette année, il lui. était invisible. Puis tu vois, moving forward, je ne veux pas ce gars-là dans mon équipe. Il m'a démontré que la volonté n'est pas là quand c'est le temps. Quand c'est le temps de prendre de l'espace de plus, quand tu as l'opportunité de prendre le grand stage, non, pas là. Tout bad, hein? Il Fait reste que, tu sais, encore 3 ans son exactement. contrat. Ça va être peut-être Ça va compliqué être un peu. difficile, man. Mais c'est Très difficile. c'est dans cette optique-là que pour moi, c'est rebuild. Parce qu'on a trop de petites situations comme ça. Tu sais, OK, mettons, les Conan, c'est pas pire, il était signé avec un an, right? Mais ça, c'est moins pire. Il Mais tous achève. les autres, Toffoli, Anderson, je l'épargne parce que pour moi, je le conserve trop rare, trop dur à remplacer comme modèle de joueur. Fait que ça, c'est correct, je le conserverai. Il reste Toffoli, 5 ans de contrat aussi après cette année. Là. Toffoli, je ne toucherais pas à ça. Toffoli, je serais prêt à l'échanger, ça veut dire. Oui. Toffoli, moi, je le vois même comme une bonne monnaie d'échange parce que Regarde, on le va donner contrat les- Frank- contrat, il reste quoi, 3 ans, ce contrat-là, ou qu'il y a 2 ans? on va nommer il a des signé pour groupes de 4 ans, contrats, OK? Je vais juste nommer des contrats. Drouin, 26 ans. Il reste 2 ans. Moi, Drouin, je le garderais, puis je l'ai expliqué sur le dernier pod. Pour Oui. moi, c'est devenu, ça peut devenir l'ambassadeur de la santé mentale. Puis c'est Ouais. les gars qui vont avoir un challenge momentané dans leur vie vont être. Hoffman, on vient de le signer, 4,5, 3 ans. Avant qu'on parle de Hoffman, là, moi, personnellement, Drouin, c'est pas absolument nécessaire. OK. Non, c'est 32 pas ans. absolument nécessaire, moi non plus, Jeff. Juste mettre les choses au clair. Là. Un peu Moi aussi, tanné de mais, ses absences. mais je pense pas qu'on va avoir la grosse affaire pour. Puis tant qu'à pas recevoir beaucoup pour, je serais pas contre de le garder. Puis comme je te dis, quand quelqu'un ne fait le repas, c'est le premier gars qui va aller voir. Fait que c'est ça, je suis pas. Un certain type de leadership sans que ça soit dans la chambre ou. En tout cas. Coûte cher à ton psy. 32 ans. Coûte cher à ton psy, Pat. je trouve. Répète ça, Matt? Hoffman, 32 ans, 4,5, 3 ans. Non, Hoffman, tu ne builds pas là-dessus à long terme. C'est une bonne offre. Dvorak, il a juste 25 ans. Il a l'âge de Evans. Yep, je suis pas contre, mais lui aussi a un contrat qui est assez friendly. Fait que si l'offre est bonne, ciao bye. Je suis frileux à échanger des centres, mais je ne suis pas fermé. Parce que pour vrai, là, à faut 3,4. faut pas négliger que quand les gars sont bons, puis les contrats sont friendly, ben, ça va dire des offres intéressantes en retour. Fait que, il y a une valeur, c'est sûr. Fait que moi, Dvorak, je ne suis pas complètement asset sur il faut le garder. J'écoute. Là, je vais arrêter de faire la liste, là, mais on comprend un peu le non, mais check bien. où est-ce qu'on s'en va. Là. Mais j'aimerais ça parler de 3 gars en particulier. Tu as Charrett, qui est un beast des playoffs, il est sans compensation à la fin de la saison. Tu as Armia, qui est à 3,4, qui a 28 ans, mais qui est une bête en série. Et Lekonen, qui aussi, honnêtement, en série, il nous surprend souvent à 2,3, puis il est sans compensation à la fin de la saison. Il est avec compensation à la fin de la saison. Je suis game d'échanger les 3 gars que tu viens de nommer, mon gars. Je peux aussi. C'est pas parce qu'ils ont été bons en série que c'est la seule façon de gagner en série. Non, mais c'est des joueurs qui ont de la valeur. Moi, c'est le fait qu'ils ont de la valeur. Je trade it up. Pas de les échanger. Là. Non, absolument pas. Moi, les Babaye aussi, sans problème. Tu sais, le modèle. C'est quoi? Thank you. Anderson, je le garde. Ouais, moi aussi, je le garde. Je l'ai expliqué. C'est que pour c'est même pas question d'âge ou rien. C'est comment tu vas le remplacer. Ça va te prendre 2 puis 3 gars pour faire le même job qu'il fait. Donc, le gars, il aura beaucoup tout ce qu'il coûte, on s'en calisse. Là, il n'est pas remplaçable par un seul joueur unique. Pour le remplacer, c'est en comité. Donc, tout ce qu'il apporte, non, son prototype, son modèle de joueur est assez unique. Puis vu que c'est pas remplaçable, je ne touche pas à ça. Toffoli, d'avoir ça, Matt. Dans ce cas-là? Toffoli est complètement monnayable, même. Parfait. Toffoli, là, son manque de vitesse m'énerve tellement. Il ne faut pas oublier qu'il a été blessé à l'aine pendant les séries. Moi, je suis sûr qu'il traîne encore ça. Une blessure à l'aine, ça drague encore plus longtemps que d'autres blessures. C'est musculaire. Tu sais, l'année passée, là, la 5e vitesse, il ne la trouvait pas plus. Hein? C'est juste que tout ce qui touchait rentrait. Exact. Mais je trouve qu'il est vraiment pas rapide pour la nouvelle ligue, ce gars-là. Moi, ça ne me dérange pas de le laisser partir. Simple, je suis bien d'accord. En gros, il ne fait pas partie de ma vente de feu, ceci dit. J'écoute les offres. Si elle est intéressante, je suis prêt à le laisser aller, mais c'est pas un gars que je veux mettre dehors. J'ai pas de problème à le laisser partir. Mais un gars de cette qualité-là, ça a l'air d'être un bon bonhomme. Là. Moi, je fais attention avant de le laisser partir. Il fait des belles annonces de McDo, c'est ça. On enchaîne.
J'aimerais ça qu'on parle de l'après-Bergevin, pas de Gorton, pas de Bergevin, mais plus des Canucks. Canucks qui ont pris le même chemin que le Canadien d'une certaine façon, qui ont fait des congédiements dans le head office. J'aimerais ça aussi qu'on parle d'un autre côté des Flyers qui ont décidé, eux, de faire des actions derrière le banc. Mais il y a de l'action au centre de la glace aussi. Au centre Qu'est-ce que tu veux dire au centre de la glace? Je parle d'une unité canine spéciale que j'ai vraiment bien entraînée. Ils ont pris une pause à la Jeff. Bravo, Fido. Malade. Je pense qu'il s'appelle Rocky. Il s'appelle Rocky. C'est vraiment le nom du berger. Rocky. Ça serait parfait, Rocky. J'espère qu'il s'appelle Rocky. J'espère qu'il s'appelle Sid. Encore. La rivalité avec les Pingouins, il chie sur le logo en plein centre de la glace. Sid, ça serait parfait. C'est vrai. Donc, Sid est allé d'une belle petite Offrande? pompe dans le milieu de la glace, sur le logo, directement. Une offrande Sur le logo. Une offrande. Yeah. Oui, définitivement, mais ils sont allés derrière le banc. Donc, honnêtement, pourquoi je voulais parler des deux en même temps? Parce que ça implique le Canadien d'une certaine façon. Vigneault, Terrien, des anciens du Canadien. Le congédiement à Vancouver qui a allumé une flamme canadienne avec le nom de Bergevin qui est déjà arrivé à Vancouver. C'est vrai, ça? Ben, il y a déjà été question de Bergevin à Vancouver. Ils l'ont même demandé en conférence de presse au propriétaire qu'est-ce qu'il en pensait de Bergevin. Fait que, oui, là, il est déjà dans les oreilles du proprio à Vancouver. Fait que, qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé dans ces deux marchés-là? Tu es allé, Jeff? Honnêtement, Vancouver, là, je me demande énormément qu'est-ce qui s'est passé. Parce que c'est un club, tout court, là, cette année, là, que il me semble que je les attendais fort. Ça ne l'a jamais levé. Ils ont quand même fait des efforts. Connor Garland à Phoenix, à Arizona, bientôt nulle part. C'est un très bon joueur qu'ils ont acquis. Là. Ekman C'est bon pour les Larsson. stats de Pooler. Hein? Ben, c'est un bon joueur, là. Puis, pas sorti nulle part en plus. Personne ne le connaissait vraiment, à part qu'il a joué son junior majeur au Québec. Là. Ekman Larsson aussi, je m'attendais à ce que ça soit quelque chose d'intéressant pour eux, mais lui, il a vraiment ralenti. Demko ne fait pas les arrêts. Non, je ne sais pas. Vancouver, là, aucune idée de ce qui se passe. Ça lève pas. Ça n'a pas pogné. Un peu comme l'attaque du Canadien. Ça ne lève pas. Un peu comme le Canadien. Ah! Au revoir, Témin. Je n'ai pas grand-chose à commenter là-dessus, à part peut-être les rumeurs sur Bergevin. Ça ne m'étonne pas. Non, ça m'étonne un peu. Je m'attendais à ce qu'on réentende son nom arriver dans les rumeurs assez vite, peut-être pas aussi rapide que ça. Puis je pense pas que lui va se réembarquer aussi vite que ça non plus. Mais je suis pas étonné. Je suis pas étonné qu'il ressorte de Montréal avec une bonne réputation malgré les résultats. Je pense que son nom va être lié à toutes les équipes qui cherchent un GM pendant plusieurs années, jusqu'à ce que lui décide d'y aller. Ouais. Ça peut être Vancouver, peut-être qu'il va dire je vais faire de quoi avec ce club-là. Il y aurait à Vancouver les pièces qu'il n'a jamais réussi à venir chercher à Montréal. Il commence avec. Ça, c'est quand même le fun. Là. Il commence avec. Fait que ça, c'est quand même plaisant. Ouais. Puis après ça, il y aurait un gardien et une défensive à monter, puis il sait comment faire ça. Bon point. Ben, le gardien, il a été donné. Soyons honnêtes, il était là. La défensive, elle a été critiquée tout le long, man. C'est encore drôle. Non, je pense que ça a fait mal à Bergevin, son image d'une défensive dans la Ligue nationale. Ça y a nuit, ultimement. Et Timmins. On ne parle pas de Timmins. On en a parlé assez au dernier épisode. Au moment où on se parle, là, Trevor Timmins n'est plus notre recruteur-chef. Hein. Moi, juste là, de dire ça comme ça, je trouve que c'est... Puis qu'importe le gars que ça va être, Gorton est un solide dans le recrutement. C'est son background original dans la Ligue nationale. Fait que, dans le fond, qu'importe qui il va choisir, il va le connaître de réputation ou il va le connaître personnellement. Il va approuver ses méthodes d'analyse de prospect. Fait que je pense qu'à ce niveau-là, Gorton, c'est une autre chose qui apporte qui est fort. On voulait peut-être enchaîner aussi avec les Coyotes. Attends, avant ça, là. Vas-y.
On n'a pas fait Philadelphie. Alain Vigneault, là, il revient à Montréal. On a ramené. Ben, écoute, jamais 203. Ça bouclerait la boucle des entraîneurs recyclés, en tout cas, c'est sûr. Mais moi, je pense que non. Puis d'ailleurs, je me suis prononcé là-dessus. Pour moi, si un changement à faire l'année prochaine, parce que dans le fond, Gorton s'est déjà prononcé pour cette année, je m'attends à ce que ça ne bouge pas pour Ducharme jusqu'à la fin de la saison cette année. Puis pour moi, ben, je considérerais fortement Guy Boucher. Ouais. C'est pas la première fois que tu le dis, hein? Non, c'est pas la première fois que j'en parle. C'est curieux, moi aussi, de l'essayer. Lui T'as Guy Boucher qui est intéressant. T'as Bob Hartley qui est intéressant. Bob Hartley qui est intéressant, mais Bob a l'air heureux en Europe. Là. Définitivement, mais son contrat, quand il va finir, ouais, il va l'honorer jusqu'à la fin. D'ailleurs, hein? Oui, d'ailleurs, il va l'honorer jusqu'à la fin. Il a signifié qu'il finissait la saison avec son club russe, puis qu'après ça, c'était fini, là, il rentrait. Là. Ouais. Il rentrait ou il retraitait? Ah, ben, peut-être retraite ou rentre, mais d'après moi, c'est retraite jusqu'à ce que le Canadien l'appelle. Ah, toi puis moi, là, c'est... Ah, mais il y a un autre gars aussi que je verrais comme coach que tu n'as pas mentionné, Mathieu. Vas-y. Il est coach présentement à Québec. Patrick Roy? Ben oui, Patrick Roy. Mettons que Gorton ne le voit pas comme GM. Est-ce qu'il le voit comme coach? Décroche bien raide, moi. Je touche pas à ça avec un 10 football. Tu le prends comme GM, mais pas comme coach. Ouais. Je le prends comme GM à ta minute. À cause que Gorton est là pour tempérer les choses. Ouais, mais si Patrick Roy devient coach, Gorton n'est plus là, il est encore là. Ouais, mais à ta minute, tu ne vas pas contrôler son impulsivité mid-game. Tu peux pas. C'est là que ça se passe. Il va te décoller le mur entre les deux bancs. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas l'appeler au banc et dire Pat, comme toi. Hey, mais pour le show. Non. C'est vrai. Pour le show. Pour le show, c'est bien. Quand il le banc, c'était à Bruce Boudreau qui avait fait ça, quand il était coach. C'était-tu Boudreau? Ouais. Je me rappelle de sa face de gars que, oh fuck, il va vraiment me sauter dessus. Il va me manger. C'est vraiment beau. Là. Mais je suis quand même déçu, tu sais, avec les embauches de coach qui ont eu lieu depuis qu'on bâche sur nos coachs québécois, puis qu'il n'y en a pas, puis on nivelle par le bas. Il me semble qu'on recycle beaucoup de coachs. Énormément de coachs dans la NHL, là. C'est une tendance depuis... Hey guys, on peut-tu vraiment chialer, tu sais? Julien, il avait une feuille de route irréprochable. Puis moi, je le détestais, mais tu checkes son CV et tu es obligé de respecter ce que le gars a fait. Là. Définitivement. Fait que, tu sais, on n'a pas... Excuse-moi. Ducharme, c'est pas il est recru dans cette ligue-là, mais Julien a gagné une coupe dans cette ligue-là. Il y avait tout le respect de cette ligue-là. Pas plus jeune, pas dans cette ligue-là. La deuxième fois, oui. Terrien, as-tu maximisé le roster qu'on avait à l'époque? Oui. Chris, pour squeezer des victoires en dehors des gars qui ne sont pas au niveau qu'ils devraient être, là, on va s'entendre, là, notre club n'était pas débile sous Terrien, puis on commençait tout le temps des gros débuts de saison forts, on gagnait tout le temps en overtime, on amenait beaucoup de matchs en overtime. Terrien est un excellent coach à sa deuxième visite. Là. J'étais vraiment déçu quand on l'a remplacé par Julien. Ouais, tant qu'à le remplacer, j'aurais changé quelque chose, un vrai changement, pas juste un plaster comme Julien. Ça m'avait déçu, moi aussi, ça. C'est une erreur, ça. Honnêtement. Mais pour en venir à... La seule raison qu'on a congédié Terrien au moment où on l'a congédié, c'est parce que Julien était disponible. Ouais. Moi, je suis certain qu'on continuait si Julien n'était pas disponible. Tout à fait. C'est arrivé en de 6 jours, là, je pense une semaine. Je veux clarifier ça. Ça, c'est une autre personne qui aura perdu sa job à cause de Pacioretty, en fin de compte. Là. Non, mais guys, on recule l'histoire, là. On recule la cassette. L'histoire du golf, là, oui. Ben, ça, c'en est une. Mais on recule la cassette plus loin que ça. Subban, Pacioretty, compétition pour devenir capitaine. Ça a créé des flamèches. Et ça ne marchait pas clairement dans la chambre. Qu'est-ce qui est parti? Subban. Après ça, ça n'a jamais marché. Là. On avait des problèmes dans la chambre. On n'arrêtait pas de le dire. Dans la chambre, ça ne marche pas. Dans la chambre, ça ne marche pas. Et ultimement, combien de gars ont été échangés? Ultimement, Terrien passe sa job. On échange Pacioretty. On n'entend plus jamais parler de problème de chambre. Tout est beau. C'est vrai, c'est vrai. Même à travers 3-4 saisons de misère, je n'ai jamais entendu parler de conflit dans la chambre. Plus rien. La chambre est parfaite. À ce niveau-là, c'est vrai que ça a changé depuis qu'il est parti. C'était qui le problème, guys? Hey, c'est même souligné par les autres joueurs, l'ambiance, puis l'esprit d'équipe et la camaraderie de l'eau canadien. Mais je pense que Pacioretty est tellement un McKinnon dans le sens tellement droit que dès que ça c'est pas droit, ça devient irritant. Hey, McKinnon, il ne se lame pas comme ça. Pacioretty, dès qu'il est 2-3 games sans scorer, la grosse affaire, il est déprimé, il amène basse. Hey, man, on parle de body language quand Gallagher manque le net. Là.
Pacioretty, il était fort sur le body language aussi. Là. Tu le voyais après le game. Là, Chris avait l'air en dépression parce qu'il ne scorait pas. Ben, il y a encore la vraie vie autour de ça. Tu es encore un homme heureux qui a une famille. Puis calme-toi, là, Chris. La vie n'est pas si pénible. Il était sur le bord de s'ouvrir les veines en entrevue après le game. Man. On dirait que tu as Calme-toi. Pacioretty que tu connais, toi. Moi, Ah, je connais rien. Je sais rien. non, J'ai mais rien tu connais entendu. quelqu'un qui pourrait nous amener l'histoire, je pense. Ultimement, je vais revenir avec des histoires sur Pacioretty, guys. Excellent, j'ai bien hâte. Moi, de toute Ben façon, non. Max Pacioretty, je pense qu'il est mort quand Charol l'a étampé. Après ça, c'était plus la même chose. C'était le monstre de Pacioretty. Ouais, il n'a jamais retourné jouer dans le trafic comme. Fait que, ouais, je suis d'accord avec ça. Non, Bon, ça, c'est- pour Coyote, allons de... Il avait Coyote tout pour être un de solide l'Arizona. power forward à part la volonté. ouais, ben, l'envie, là, après cette fait décapiter. Ouais, les Coyotes, on apprend Les qu'ils pourraient potentiellement pas avoir de building pour commencer l'année 2022. Quel Ben, en fucking fait, joke, je vais y man. aller Même un pas. peu de l'histoire Pas rapidement. la saison, là, l'année. On parle de L'année. janvier qui s'en vient. Là. Selon une information qui a été Calcul. sortie aujourd'hui, les Coyotes auraient jusqu'à 5 heures le 20 décembre pour payer une dette de 1 milliard, 1,4 million de dollars. Sinon, ils sont kick-out de leur aréna. C'est les taxes de ville, les taxes de l'aréna, taxes municipales. C'est ridicule hein, de penser à des petits montants de même ailleurs dans la ligue, comment c'est critique. Tu sais, Molson ferait un chèque de même, ça ne ferait pas un pli, puis ça serait réglé. Là. Molson 1,3 paye million ses pour taxes, être ici. ses loyers. Ouais. Incroyable. Oui, mais ce que je faisais, c'est que pour d'autres, pour 1,5 million, qu'est-ce que tu fais? Paye tes crises de taxes, man. C'est même pas le salaire d'un Je joueur sais. dans ton équipe. Voyons donc. Des niaises, est-ce que Molson ne vaut même pas ça. C'est un assistant qui s'en occupe encore. Dérange-moi pas pour 1,5. 1,5. Pourquoi tu En bas m'appelles? de 5, appelle pas. En bas de 30, je te l'ai dit. Je l'ai dit, Jeff. En bas de 30, je vais savoir. C'est pas ridicule, man? Ridicule. Ah, c'est une joke. Honnêtement, vivement Houston. Je pense que c'est là qu'ils s'en Ah, mais vont. ça, l'année c'est sans prochaine. compter leurs autres dettes. Là. Le problème, c'est qu'ils sont tellement dans le trou qu'ils n'arrivent pas à payer leurs 1,3 million. Là. Ah, on a ri de Tom Dundon pour moins que ça, on s'entend. Ouais. Ah non, c'est clair. On peut peut-être vraiment qu'on- dire que Tom Dundon, c'est le deuxième pire. Parce qu'il y a pire. Ouais. Hey, Dundon pourrait prêter le 1,5. Il serait correct encore. T'as pas tort, man. C'est triste en esti, cette Ben oui, mais on histoire-là. pourrait même aller voir Kotkaniemi, puis je pense qu'il pourrait donner un coup de main. Kotkaniemi sera encore bien payé cette année, même si tu enlèves sur 1,5. Ouais, il sera encore trop payé, man. Il sera encore Il trop aurait payé. quand même son bonus de signature. Hein? Ah, Seigneur. Fait que, Ah, ouais, quand même. ça, j'ai hâte de voir cette histoire-là unfold, mine de rien, l'histoire des Coyotes. Oui, effectivement. Puis j'ai hâte de savoir où est-ce qu'ils vont s'en aller ultimement, parce que ça ne peut pas rester là à long Parce que terme. Houston reste quand même une destination de choix. Ben, c'est prêt. De ce que j'ai cru comprendre, c'est prêt. Là. Puis Ils c'est ont sûr leur que théâtre, ils ont ce qu'il faut pour jouer. Mhm. ça a été comme un peu sous-entendu par Batman qu'il aimait comment que les divisions et les conférences étaient faites en ce moment. Je pense qu'à ce niveau-là, on va essayer de ne pas transférer des clubs de l'Ouest vers l'Est, puis même de conserver même les divisions précisément. Fait que Seigneur, les boys, je viens de Québec, j'y ai jamais pensé. C'est sûr De- et certain que Phoenix, l'Arizona reste dans l'Ouest. Il n'y a personne qui s'en vient. non, c'est clair, ça serait pas ça. Puis, Les juste Sens, parenthèse, parce c'est une qu'on a autre parlé de histoire. Kotkaniemi, je suis allé fouiner. Il est centre, il est revenu au centre, guys. La 4? La 4, oui. Mais il est revenu au centre. Il y a combien de points? T'es allé fouiller pour vrai? Comment ça va cette saison? J'ai Je pas suis allé regardé. voir ça là, rapidement. Curieux. Désolé, auditeur. Tu sais qu'à certains moments, des fois, Galchenyuk aussi est revenu au centre de la 4. Je veux juste C'est vrai, te dire. C'est vrai qu'il est en Euh, break avec Chanel, ça, dans ce temps-là. Kotkaniemi stats sur HockeyDB. Donc, selon les informations que j'ai, Donc, on parle de avec 23 matchs 6 joués cette saison, il a 8 points. 6 buts, 2 passes. buts, 2 passes. C'est Hey, dur, guys! quand même. 6 buts, 2 passes, puis différentiel de plus 1. Mine de rien. Plus un. Plus Mais 1. honnêtement, dans cette équipe-là, c'est poche. Excuse-moi. Quand tu regardes je la pense qu'il est nominé Caroline, pour le là, qui sont Selkie. plus 25, puis lui, il est juste. Tu sais, ils sont plus 25 buts total, là, puis plus 1. Il pourrait Centre de faire la mieux. 4. Mais bon, ça, c'est mon opinion. Tu sais, quand tu as compté 96 buts dans ton équipe, là, déjà.
Ben, tu sais, quand un gars comme Brindamour derrière le banc, là, puis c'est un gars que je respecte beaucoup, puis même quand on jouait contre, pour moi, c'est un des bons capitaines que cette ligue-là a connu. Brindamour, un vrai leader. Là. Quand un gars comme lui te met sa cape, t'as quelque chose à comprendre. Là. Malgré le fait que ton équipe est Définitivement. allée te surpayer avec un offer sheet, que tu as tout à gagner à le faire valoir, puis à essayer de le faire bien paraître, malgré ça, il est au centre de la cape. Mhm. Ah, puis d'après Je- moi même, avec Brin d'amour, d'après moi, là, Kéké sait pourquoi il est au centre de la carte. Tu sais, Brin d'amour lui a dit. Là. Ouais. Ouais, mais l'as-tu cru? Ben, il y a intérêt. Il ne peut Ben, pas faire ça deux fois. Là. Il peut pas. C'est il drôle, fait. je veux pas être redondant un peu, mais en revenant encore avec Galchenyuk, mais c'est un peu ce qui est arrivé à l'époque. Tu sais. C'était peut-être pas son assessment de lui-même, mais c'était l'assessment de son père qui n'arrêtait pas de se donner du gaz. Ben non, écoutez pas. C'est ça qui arrive. Fait que, Tu ne peux pas comparer Kéké et Galchenyuk parce que c'est deux échecs totalement, mais Non, non, mais totalement tu sais, différents. Galchenyuk, qui se fiait beaucoup à son père, Kotkaniemi, c'était à Mété. Fait que, tu sais, à un moment donné, Ouais. fait attention à qui tu parles, là. Quand il a perdu sa menthe, là, c'est terminé. Hein. ça, c'est terminé. Bon, Ouais, enchaînons. enchaînons. Hey, j'aimerais ça aller Un à bon moment l'overtime, sur Kéké, guys. je suis content de l'avoir fait. Parce que le prochain sujet, ce serait ma question. J'en ai même Il pas, va aller moi, au encore. overtime. Hey, Allons-y. OK. C'est les Hein, je questions, pense on y que va? on pourrait patiner longtemps sur des sujets, mais il n'y a pas tant d'actualité chez le Canadien. Hey, moi, On va y j'en aller ai avec une le bonne. Là. overtime. Vas-y, Jeff. Je sais que tu veux la première question. Tu nous as harass avec ça toute la soirée, là. Toute la soirée, j'ai envoyé un message. Vas-y, ta Puis question. écoutez-le pas, OK? Je la trouve savoureuse, ma question, en fait. Moi, ce que j'ai appris cette semaine, c'est que depuis, je pense, le 2 décembre ou le 1er décembre, Norlinder n'avait plus besoin de retourner en Suède. Mhm. Que sa clause était levée, ça n'existait plus. Fait que ma question est très simple. Là. Pour vous, présentement, Norlinder, c'est à Laval ou à Frolunda? Je vais te laisser répondre, Matt, parce que moi, OK, ben, je vais y aller, mais moi, j'ai lu. Puis là, je ne le trouve plus. En fait, je pense que je n'ai pas lu. J'avais l'impression. Je pense que j'ai entendu ça sur On Jase. Puis Mhm. c'était. Son petit nom m'échappe, là, juste faire exprès. Qu'importe. Il expliquait que son temps pour parler en ce moment. Exact. Puis que, en attendant, c'est sa glace, que oui, la clause est officiellement tombée, mais que dans un cas où il se réentendrait sur des termes où il faudrait qu'il retourne en Europe la semaine prochaine, que ça laisserait comme une cicatrice sur la relation qui ait comme bypassé ce règlement-là en attendant. Pour moi, Oh! ouais, j'ai pas mal sûr que j'étais sur Onjaz, puis là, j'ai son nom en face. Juste, j'ai sa face dans la tête, mais son nom m'échappe. Un excellent collaborateur. Tu le François? Non, 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 plus jeune. C'est-tu Gervais? C'est Bruno quoi son? Gervais, C'est-tu Bruno Gervais? l'ancien défenseur. Là. Ouais, exactement. C'est Bruno Gervais même qui Ok. racontait ça. Puis qui disait qu'en attendant, sur temps pour parler pour refaire une entente à ce niveau-là. Puis que si l'entente elle retombe valide, le 2 semaines que tu vas l'avoir mis à Laval, le temps que les autres ils s'ostinent là-bas, c'était Il va un peu retourner comme. ensuite. Puis pas rien que ça, c'était un peu comme un jeter du sel sur une plaie. Là. Genre, tu le savais qu'on est en train de négocier, puis tu l'envoies là quand tu sais très bien qu'on a une entente. Là. C'est comme. Mais il part pour 3 matchs, hein? Il part pas 2 semaines. Là. Il part 3 matchs. Il joue à soir, là. Il en reste 2. À Laval? Oh, oui, OK. Il il en part joue pour 2 3 fois, matchs je pour pense. reconditionnement. C'est ça. 3 matchs, ouais. Fait que pour Mais moi. ma question est simple. De toute façon, Vous, c'est là, ça. Pour en revenir à ta question pour vrai, je pense que je le préfère en Suède. Je pense que le niveau est différent, right? La Ligue américaine, plus de goons, plus de petits faire-valoir qui veulent faire du capital sur un gars. En Suède, il va jouer du vrai bon hockey legit, là, avec des hommes. Puis, non, je pense que je le préfère en Suède, personnellement. Parfait. Tu me donnes le choix difficile. Moi, je le garde dans la Ligue américaine parce que je veux qu'il joue sur une glace de Ligue américaine. Je pense qu'il doit jouer sur une petite glace. Je pense qu'il y a des qualités offensives. Puis je pense que même à soir, il a compté sur le power play avec le Rocket, là, si je ne me trompe pas. Fait que moi, c'est quelqu'un que je veux voir avec. Va dominer la Ligue américaine. Amuse-toi dans cette ligue-là. Joue sur la petite ligue. Développe tes capacités, tes habiletés de patineur, puis de passeur, puis à l'attaque, mais dans une petite patinoire et non pas dans. Hey, je comprends qu'il est dans les nuages, lui, quand il joue en Suède là, sur la grande glace, puis que tous les joueurs sont éloignés, puis qu'il y a de l'espace. C'est sûr il y a 1 seconde de plus pour prendre sa c'est décision. ça. Il prend n'importe quand, puis je pense qu'il va toujours exceller.
Mais si tu veux l'amener s'il fait partie de ton plan, si tu veux l'amener dans la Ligue nationale rapidement, il fait partie de ton objectif, puis ta défensive que tu veux bâtir, tu le convaincs qu'on veut le garder à Montréal, mais pour ça, on a besoin que tu passes par Laval dans une année désastreuse à Montréal. Ben, moi, je donne le point à Mathieu parce que c'est à la virgule près ce que je pense, moi aussi. J'avais l'impression que j'écrivais ton texte. Que je suis en train d'écrire ton texte. Fort probablement ça qui s'est passé. Je ne sais même pas, toi, ton opinion, si tu préfères Polunda ou Laval, mais moi, je suis pour Laval. Mais dans un but où on le garderait ici, c'est comme ça que je le vois. Fait que, c'est sûr. Je pense que aussi, je le retournerai ensuite dans la vraie vie. Ben, c'est correct, dans la vraie vie. Parce que je lui poserais la question. En gros, je lui poserais la question, où est-ce que toi, tu sens que tu vas être mieux pour être heureux puis revenir encore plus fort chez le Canadien? Puis je l'utiliserais ça dans les discussions avec son agent pour réaliser qu'est-ce que lui il veut. Il est encore jeune. Je réoriente le débat. Si soit là-bas, il va être gagnant. Je réoriente le débat une petite seconde, les gars. Qui prend la décision si ça retourne là-bas ou s'il reste ici? On parle de management en haut, right? Pas un coach qui décide ça. On est d'accord? Ben, c'est l'organisation qui prend la décision, personnellement. OK. Qui prend la décision? Il appartient au club, il a son contrat. En fait, moi, je le shelter en le renvoyant en Suède. En Suède. En Suède, je le shelter de la décision de le ramener à Montréal à toute fois qu'il est blessé, man. Je le sors de l'équation, décalisse là-bas, t'as pas à vivre ce bordel-là cette année. Mais... Ouais. Yeah. C'est pour ça que j'enverrai à Laval, en fait, pour qu'il joue. Oui, mais on est à un blessé que Ducharme le rappelle. Un autre blessé. Oui, mais rappeler Shoneman ou rappeler n'importe qui d'autre, au pire, lui, laissez-le là. C'est Primo. Oui, mais ça arrivera. Je suis d'accord avec ça, mais j'y crois pas. D'après moi, ça va être trop facile de le rappeler dès qu'il y a une. Oh, ben donc, il est hot. Il est hot 6 matchs de suite. Avec toi, moi-même, renvoie-le il est chaud 5-6 matchs de suite. Là, il score 2-3 buts. Ouais, c'est le power play. Puis là, la tentation est là. Moi, je suis sûr qu'on voulait garder Caulfield dans la Ligue américaine à cause des blessés. On a dû le rappeler. Puis je suis certain, ils ont même appelé la semaine Caulfield quand il est descendu des mineurs. Là. C'est la semaine Caulfield avec le Rocket. Il y avait 4 matchs, je pense, quelque chose comme ça. C'est la semaine Caulfield. Ils vendaient les billets avec le nom de Caulfield. C'était... Tout ça, grosse promo. Il n'a même pas fini la semaine, tellement qu'il y avait des blessés chez le Canadien. C'est une erreur, mais. Le but était de le garder en bas, clairement. Good. Next question. En bas, je suis pas prêt encore. Vas-y, Matt. Pas prêt, okay, non, je suis jamais prêt. Moi. Hier, on a vu potentiellement le but de l'année. Trevor Zegras, qui a. Il est allé un fake Michigan, a décidé de lober la puck par-dessus le but. Sonny Milano, boum, il l'a tapé dans les airs à la baseball, était derrière le gardien des Sabres. Est-ce que c'est le but de l'année ou est-ce que le but de Connor McDavid, quand il a déjoué 4 joueurs pour aller la mettre dedans, puis qu'il a changé de vitesse, puis qu'il a fait 4-5 pirouettes de patinage artistique au travers de tout ça, c'était lui le but de l'année. Puis pour vous, lequel de ces deux types de buts est plus beau à voir? Tiens, je vais te laisser prendre ta position ou choisir qui surgit en premier ou non, ben fin, man, j'avais peur que tu veuilles commencer, puis tu sais, j'aurais pas pu te dire non parce que t'es tellement beau, là. Mais honnêtement, moi, c'est Zegras à Milano, là. C'est du jeu vidéo, c'est du jamais vu. McDavid, c'est super beau. Là. Il a même trouvé une façon de le faire presque une autre fois contre Winnipeg en plus, là, à peu près plus ou moins le même jeu. Mm-hmm. Mais honnêtement, moi, j'ai jamais vu là, ce que Zegras a fait. Ça n'a juste pas d'allure. Finalement, on a eu cette conversation-là, Jeff. Ça faisait longtemps que je disais, Datsuk l'avait fait. Ouais, mais le gars avait manqué. Il n'avait pas fini. OK, nice. Il avait manqué, man. Il avait tiré ce goal-là. Savez-vous d'où ils ont été inspirés? Les Mighty Ducks? D'où le jeu est inspiré? Le jeu NHL de EA Sports 2006 avait en intro exactement ce but-là. Puis eux, ils avaient joué au jeu, ils ont vu le but, puis ils s'étaient déjà pratiqués à essayer de le refaire. Moi, sur la première fois que je l'ai vu. EA 2006, allez voir le vidéo d'intro. Ajoute au charme. Quand j'ai vu le reel du but la première fois, j'avais l'impression que Zegras avait lancé la rondelle en arrière du casque du goaler puis avait retombé dans le net. C'est ce que j'avais l'impression. Puis moi, ça fait longtemps que j'attends ce but-là.
J'attends. Ouais, hein? Ça fait longtemps que j'attends que quelqu'un shot dans l'arrière. Vous vous rappelez, on l'avait vu, une puck, ça a baie vitrée, tapé dans le dos du goaler, retomber dans le but. Vous rappelez-vous de Ouais. ça? Ouais, Ben, ouais. Pareil. donc, si tu es capable de le faire avec un rebound, ça a baie vitrée, tu es capable de le faire dans l'arrière du net. C'est même pas compliqué tant que ça. Tu as là, elle tombe dans le Puis on goal. l'a tout essayé dans nos petites ligues balle, hockey-ball, puis on a tout essayé Mais ça. pour le débat, je vais donner le point à McDavid, moi, puis je vais expliquer pourquoi. Je pense que pour la Ligue aussi, McDavid, le but a plus de valeur. Ça fait la promotion du bon vieux hockey, man. Tu as le temps de te lever de ton siège puis d'admirer le play qui se déroule sur la glace à peu près en entière. Là. Il commence à faire ses premières stepettes et en zone neutre. Il en brûle un, il en brûle deux, il en brûle trois, il en brûle quatre, il est rendu devant le goaler, une dernière feinte, des culottes de goaler. Le build-up, c'est un but classique de la Ligue nationale. Des buts comme on a vu Guy Lafleur compter, des buts comme on a vu Gretzky compter. Puis on peut reculer encore plus loin, on peut parler de Maurice Richard. Je suis persuadé qu'il y avait des buts semblables à ça à l'époque. C'est sûr que la défensive est meilleure aujourd'hui. Les gardiens sont meilleurs aujourd'hui. Puis justement, ça rend tout ça encore plus impressionnant de voir un gars réussir à faire un but comme ça en 2021 avec la qualité des défenseurs qu'on a à Star, puis la qualité des gardiens, puis la grosseur d'équipement des gardiens. Fait que pour moi, le candidat au but de l'année à date entre ces deux-là, ça va être Connor McDavid à cause du côté classique de son but, à cause du bon vieux old school hockey goal. Là. Mais j'étais très impressionné par le play de Zegras. Ben, niveau originalité, là, c'est clair que Zegras et Milano, c'est ailleurs. Là, c'est unique Barrette, mais en même temps, ça s'est fait de même. McDavid, là, tu vois à quel point ce gars-là est juste plus vite que tout le monde. Là. Non, Lui, c'est la matrice quand il joue. Là. Il se promène là-dedans et il anticipe tout. Il sait tout ce qui va arriver tout le temps. Il est vraiment fou. Il y en a il y a un but qui est plus artistique, l'autre est plus travaillant, mais au bout de la ligne, le résultat est le même. C'est deux pièces, œuvres d'art qu'on a vues sur la glace. Là. Disons que. Il n'y a pas plus de gagnants. Là. Honnêtement, dominé, moi, je suis impressionné tant par l'un que par l'autre. Je voulais juste entendre des opinions différentes, mais honnêtement, c'est. Amenez-en des buts comme ça, c'est ça qui vend le hockey là, à 100%. Pas de problème. Pas de problème, moi non plus. Mais les deux sont dominés. Là. Ils vont en rajouter un troisième. Là. Qu'est-ce que ça va être? Je ne sais pas combien il y a de domination, mais ces deux-là sont là pour le but de l'année. Là. C'est ça. Mais puis, vite comme ça, y a-t-il un but que quand vous dites hey, ça, c'est le but de tous les temps qui vous vient en tête? Le but de tous les temps. Mon but préféré à lui. Le plus wow, puis là, bam, il y a une image qui vous porte dans la tête. Moi, c'est aux Olympiques. Quand Mario Lemieux a ouvert les jambes, puis la rondelle, il a passé entre les jambes, puis qu'il gagne le c'est dans mon top 3 à vie, définitivement. Incroyable. Plus que le Golden Goal de Crosby aux Olympiques. Ouais. D'après. Non, moi, honnêtement, ce but-là, là, de voir le mieux, là, de penser à juste ouvrir les jambes, laisser passer à la puck, ça a fourré tout le monde. C'était incroyable, ce but-là, honnêtement. Là. Le gardien qui saute pour essayer de l'arrêter après parce qu'il s'est fait déjouer. L'enjeu du match, puis tout le kit, là, c'était fou. Moi, c'est mon but. Là, je vais être plate un peu, mais moi, c'est Kovalev, podcast en série, que le 6 sur le chandail, man. Puis je sais plate, que man. C'est très bien comme but. Les pirouettes à la ligne bleue descendent tout le monde, man. Puis podcast parce qu'il vient de se faire frapper, puis tout. Non, man. J'ai bien de la misère à pas penser à ce but-là quand tu penses à mon but préféré, man. Puis, tu sais, un but là parce qu'il était fâché, en plus. Un effort individuel en plus. Là. Il n'y a personne d'autre qui le voit patiner avec les bras ouverts, genre, ça aurait pu être incroyable. 5 contre 1 sur la glace, ça aurait fait le même esti de but. Il n'aurait pas été tout seul contre l'équipe adverse, puis ça aurait été la même esti d'affaire, man. Moi, c'est un de mes deux moments préférés de Kovalev. L'autre, c'est le Tucker. Oh, oui. Tucker time. Man. C'était gratuit en esti en plus. Hein? Il regarde la rondelle. C'est même pas un but. Mon ami. C'était gratuit, mon gars. C'était pas gratuit. Mon but qui me frappe en tête, moi, c'est Ovechkin contre les Coyotes quand il a roulé à terre la rondelle par en arrière. Honnêtement, moi, ce but-là, là, il me fascine encore jusqu'à aujourd'hui. C'est sûr. Oui, il y a de la chance. C'est recru, ça, je pense. Hein? Non, je pense pas. Carrément, recru. Il y avait encore le vieux gilet des Capitals sur le dos. Là. Mais honnêtement, ça me fascine encore. Ce but-là, incroyable. Il me porte souvent quand je parle dans les plus beaux buts à vie. Fait que, hey, guys, Pat, il te reste ta question. Je suis encore en train de creuser, man. Je l'ai pas, ma question. Non? Ouais, mais j'ai tout déjà posé mes questions chaudes cette année, man. Donc, question. Je suis sorti de Norlander, on n'a pas parlé de la soirée, rien là. Je veux pas reparler de Gallagher. Je sais pas, mais tu sais, j'aimerais parler de coach, mais je suis pas sûr. Puis on en a parlé pendant l'épisode. Ça aurait dû être ma question, tu sais, c'était qui le prochain coach du Canadien.
Fait que dans le Ah, fond, t'aurais dû je nous pense. le dire, on aurait pogné un autre sujet. Ben, j'ai pas pensé, mais c'est ça. Mais dans le fond, vous êtes-vous, c'est quoi le mot que je cherche ici? Prononcé. Prononcé, merci, hein, sur le coach que vous vouliez, vous autres? Ben, en fait, moi, ce que j'ai dit tantôt, c'est Ça que va être ça ma question dans le fond, hein, même si on Ok. a un peu couvert pendant l'épisode. C'est qui le prochain coach du Canadien? Qu'importe si c'est pendant la saison ou après la saison, ou dans 2 ans ou dans 3 ans, après Ducharme, l'entraîneur-chef va être 2 points. À vous la Mike parole. Babcock. Tu me feras pas pogner une heure 2 épisodes de suite avec tes J.M. Maguire, réponses. c'est ça? Ça ne marchera pas, Matt. Je mords pas. Je mange la marde. Maguire, Babcock. C'est ça ton duo, Matt? Hey, ça, hein? Hey, c'est beau. Fait Ça que- vaut le spin de McGill. Je suis sans mots. Plus sérieusement, là, Matt. Ah, pas Le, français. le prochain entraîneur du Canadien va être. Moi, je suis en amour avec Bob Hartley, personnellement. Mm. Bob Hartley, avec tout le temps qu'il nous a donné à la radio, le temps de qualité, de savoir le type de gars que c'est. Guy Boucher, c'est peut-être un excellent choix là, que tu t'as nommé et tu aimes parler, Pat, puis je sais que tu l'aimes beaucoup. Mais Bob Hartley, il a gagné à tous les niveaux. Il a gagné dans toutes les ligues. Il a gagné partout où il est passé. Il est allé Ça chercher le serait meilleur pas- de ses joueurs. Ça ne serait pas réchauffé non plus. Il va amener Il Patrick reste- Roy en tant qu'assistant avec lui pour le former comme prochain coach du Canadien en même temps. Parce qu'ils Ah, ça s'entendent serait- super bien et c'est des amis. Ça serait tellement beau. ils ont là. gagné Hein? Ça serait tellement beau, là. Mais honnêtement, pourquoi pas? Fait que pour moi, c'est la seule façon de faire rentrer un Patrick Roy mature chez le Canadien, c'est avec l'entremise de Bob Hartley. Puis pour cette raison-là, c'est mon choix. C'est beau. T'as bien parlé. Ça aurait été mon choix si j'avais commencé, moi aussi. Ah, Mais, hey, laisse-moi fait que tu vas commencer être- une fois, là, je te laisse tout le temps commencer. Mais c'est Fait vrai, mon que, numéro fait que tu mon vas être obligé numéro d'y un- aller avec Alain Vigneault. Non, non, man. Pas du tout. Mais honnêtement, mon choix numéro 1, c'était Hartley. Puis mon choix numéro 2, Guy Boucher, ça serait de toute beauté, là. L'intelligence de ce gars-là. C'est un psychologue, un approche. vrai, hein? Tu sais, qui travaille sur les individus pour essayer de toutes les rendre meilleurs. J'aime son approche. De son propre aveu à la radio, parce que souvent, j'entends ses interventions 98.5. Il y en a eu des offres, là. C'est qu'il décide de prendre du temps pour lui, d'être avec sa famille. Ses enfants commencent l'université, je pense, dans 1 an. Fait qu'il voulait passer du temps en famille avant qu'il parte. Fait que, tu sais, ça s'en vient, là. Il va être libre, puis il y a un défi qui va l'intéresser, là. Puis moi, je serais curieux, très, très, très curieux de l'avoir comme coach à moi. Faut que tu donnes Hartley des aussi. points, là. Hey, guys, je vous donne un demi-point chaque. Je suis pas capable d'être. On peut-tu faire ça? On l'a jamais fait, hein? Mais c'est parce que vos 2 réponses sont vraiment excellentes. Il n'y en a J'ai pas de de le mauvaise. faire. Hein? Pat, sérieux, Je viens de j'aime le faire. tellement Bob que moi, je donne mon demi-point à Mathieu. Bon, parfait. Fait que Mathieu, tu gagnes parce que Jeff a eu pitié de toi. Yes. I'm a credit giver. Vive la pitié. Non, mais ton argumentaire se défendait, honnêtement. Je suis d'accord avec Ben toi. là, jusqu'à temps que c'est la seule façon de rentrer roi, blablabla. Arrête, là. Arrête. C'est encore. Non, ben non, Roi- j'écoutais plus. Roi comme coach, c'est non. Ben non, moi, ce serait oui. God damn. Ce serait oui, Ouais. honnêtement. On avait tout autre sujet cette semaine, les gars? Ah, hey, il y en a un qui me vient en tête de même, là. Avez-vous vu le hit que Kara de Chicago a mangé hier? J'ai pas vu. Oui. malheureusement. Pas vu Dommage ça. pour le petit kid. C'est incroyable. Honnêtement, Pat, tu checkeras, là, Tombé. mais j'espère que cet enfant-là va prendre sa retraite, là. Vous rappelez-vous, l'année passée, Romanov l'a gelé aussi. Hein? Il était tout mou sur ses patins après, là. L'année dernière. Je vais partir un petit débat si tu veux ouvrir sur ce sujet-là. Là. Aujourd'hui, juste avant qu'on vienne en ondes, il avait fait la même chose à McKinnon. Un gros open ice, puis McKinnon, je l'ai Ah, ça. tu parles de Trouba, là? Trouba, encore Ouais. une fois. Fait que, tu sais, après Kara, là, il vient de frapper de McKinnon. Est-ce que les coups en milieu de glace, c'est quelque chose qu'on devrait abolir éventuellement dans le Non. hockey? Non. J'ai de la misère. J'ai de la misère à l'enlever. Non. Les open ice hits, ça fait partie de la game, man. Protège-toi. Tu sais, je veux dire, Je trouve que c'est les hits les plus dangereux. les Ouais, open ice. il est vicieux, le hit, par contre. Là, je comprends. Ben là. ça, C'est ça dur. revient. Tu sais, y avait-tu un charging? Y avait-tu quelque chose? Y avait-tu une pénalité collable sur le jeu? Hit Quelque chose? clean. Parce que Ben, Kara, Il a perdu la rondelle dans ses patins, il la cherche. Là. Mais Trouba est arrivé solide, patin sur la glace,
coude contre Contact le au corps. corps, whiplash, à Non, terre. c'est plate, mais c'est un sport de contact, man. Tu peux pas enlever les open ice hits à cause d'un mauvais hit ou même s'il y en a plusieurs. C'est un gars en plus que c'est sa 3e en 6 mois, je pense. C'est une affaire de même. C'est bien unfortunate, mais ça me dit que c'est un gars qui se protège pas, man. Moi, je pense qu'honnêtement, il devrait arrêter de jouer au hockey. C'est plate, mais McKinnon peut continuer, par contre, correct. Lui peut Mais tu sais, continuer. open ice, en plus, là, c'est rarement salaud, là. Je veux Tu dire... vois le jeu, là. Non, mais la rondelle est entre les patins. Là, puis... Si tu as une qualité de timing comme Trouba l'a eu dans ces 2 hits-là, c'est intense qu'est-ce qui peut arriver comme dommage. C'est juste ça. Oh, Puis ouais, est-ce que les dommages de ces coups-là vont amener un débat? Je ne dis pas que c'est je veux ou je veux pas. Je fais juste dire que ne soyez pas surpris si dans les prochaines années, il y a un débat sur les hits en open ice parce que quand ça rentre solide. Tout débat est legit, là, mais pour moi, c'est non. Pour moi, ça peut pas. Ça fait trop partie de la game. Tu sais, m'emmener. Est-ce qu'il faut enrayer les coups de poing à la boxe? Tu comprends ce que je veux dire? À m'emmener le wow, là, c'est un open ice hit, même pas dans le dos, si je comprends bien. Non. So, guys, protège-toi. Ah non, c'est face à face, vraiment face à face. Là. Brace yourself. Là. Si tu cherches la rondelle entre tes patins dans cette ligue-là pendant qu'il y a des gars de 250 livres qui patinent à 60 km/h, sorry, là, protège-toi. Mais moi, ce que j'aime, puis ce que j'aimerais voir, c'est plus de hey, t'as frappé mon joueur, oui, c'est un clean hit. Ça reste un coup dangereux. Quand c'est un coup dangereux, là, j'ai pas de peur que celui qui a donné le coup doit répondre de ses actes. Tu as cette qualité-là, répondre de tes actes quand même parce que tu as quand même blessé solide un joueur. Non, pour moi, il faut que tu un coup chien ou tu dois répondre de tes actes. Exactement. Pour moi, pour demander que tu répondes de tes actes, il faut qu'il y ait un coup qui était cheap. Un coup légal, ton gars ne s'est pas protégé, puis le outcome est unfortunate, comme on dit. Ben non, man, pourquoi tu irais te battre après? Un beau hit légal. On l'a vu d'ailleurs avec Romanov, là, 2 games. Là. Un beau hit, 2 secondes après, un de ses teammates, par trop Seki vient le défendre. Romanov n'a même pas droppé. Comme qu'est-ce que tu fais, Chris? C'est un bon hit, je n'ai pas à dropper. Je suis d'accord avec ça. Un bon hit légal, tu n'as pas à répondre de rien. Là. Garde ta tête haute, man. On ne parle pas de Shifley, là. Tu comprends? Non, pour moi, ça ne marche pas. Non, je comprends. Selon ce que vous me dites, je ne l'ai pas vu le hit, mais il n'y a même pas de charging. Il n'a pas sauté de ses patins. C'est 100% les... Fait que, tu sais, tu vas empêcher un gros gars comme Trouba de frapper, man. Bon, je vais le checker, c'est sûr, Jeff. J'ai pas eu la chance de le voir, là. Mais si il est légal en tout point et qu'il n'y a pas eu de... Ouais. Tu sais, dans le fond, de la sympathie que les joueurs ont entre eux autres ne peut pas être plus importante que l'outcome de la game, là. Tu comprends? C'est un beau hit légal, c'est plate, là, mais c'est ça. Ouais. Bon, mais... Guys, ça fait un autre super épisode. Passez une super semaine. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Un peu comme on disait au début, on cherche des sponsors. Si vous connaissez quelqu'un, vous connaissez une petite compagnie, ça vous tente de faire partie de notre show, gênez-vous pas. On est là pour vous accueillir. Puis, guys, à la prochaine. Puis, entre-temps, ne soyez pas comme les Leafs. Donc, s'il vous plaît, ne soyez pas comme ceux qui défendent Jason Spezza et qui le comparent au coup que Corey Perry a fait sur Tavares l'année passée. Ce sont 2 jeux complètement différents dans des situations complètement différentes. Donc, ne soyez pas comme les Leafs. C'est tellement. Qui défendent ça. C'est tellement. Atroce. Vraiment. Right? J'en dis pas plus, honnêtement. Bonne semaine, guys. Salut. Ciao tout le monde!